Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve avec Gauthier, on a Mathis, on a Hémisphère et on va vous présenter des PC qui ont été réalisés par Hémisphère. Il y en a 4 ou 5 qui ont été présentés sur la chaîne de French Hardware. Vous le retrouvez dans le petit i et dans la description. Et Hémisphère va nous expliquer exactement comment elle s'y est pris pour faire tous ces boîtiers. Alors vas-y, explique-nous tout. Alors on va commencer par celui-là. Là on est sur un Fontex Evolvix avec un sablage Brolala. Donc le sablage, comme on a déjà expliqué un petit peu avec, on commence à connaître avec Guillaume. C'est ce qu'il y a sur mon PC dans mon setup. Exactement. On vient projeter du sable à haute pression pour faire une gravure sur le verre. Ça fait bien ressortir l'éclairage. Voilà. Alors il y a le PC en tech qu'on a déjà vu chez French Hardware. Ouais, c'est ça, son standard russe. Et bientôt chez toi. Et bientôt chez moi. Il y a déjà une vidéo de présentation chez French Hardware et là tu en as fait une version. Avec les noobs. C'est quoi ça que tu as mis dessus exactement? Alors pareil, toujours du sablage et là je me suis un petit peu amusée à coller 2 morceaux de verre blanc totalement opaque avec un petit peu de peinture pour faire les yeux. Le boîtier il est magnifique, il est très gros et bizarrement très léger. C'est léger. Ouais, c'est ouf hein. Je l'ai dit dans la vidéo, je le prenais, tu vois, c'est ouf, vraiment il est hyper... Il est très gros mais il est hyper léger. Là on est sur la version rouge-noir, il existe en noir et blanc aussi. Ouais, moi c'est cette version là que je vais recevoir. Il est très beau aussi. Il est Je très crois beau que c'est aussi. celle que vous avez. Ouais, c'est qu'on a reçu aussi, ouais, la noir et blanc. Ouais, alors là, la rouge et noire, on la voyait pas bien sur les photos qu'on avait regardées, mais le rouge tire sur le cyan et c'est super joli en fait parce qu'il y a vraiment une subtilité dans la couleur. C'est un très beau boîtier. Et le troisième qu'on vous présente là, c'est particulier parce que tu as fait de la gravure des deux côtés de la vitre. Voilà. Alors là, pareil, on est sur un gros bébé, hein, le C700. Le Cooler Master C700, on est en Black Edition en plus, celui-là. C'est le tout dernier, il est très beau, il est très gros. La vitre, elle est très fumée, donc le sablage ressort encore plus. Sur ce projet-là, j'ai fait un recto verso et on peut superposer les deux et ça donne un super effet de profondeur. Encore une fois, avec la RGB, on le voit bien. J'espère que ces trois PC ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous avez la deuxième vidéo sur la chaîne de French Hardware où on vous présente les autres boîtiers, ceux qui sont derrière. Et voilà, vous avez le lien dans la description. Allez, à plus. Alors on va pas se laisser là pour cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de plans que j'ai tournés aussi à la Paris Games Week, j'ai été sur pas mal de stands où vous avez plein de PC custom qui étaient très intéressants à vous montrer, et j'ai aussi été sur le stand de The G-Lab où ils ont pas mal de périphériques très intéressants pour ceux qui ont un petit budget, ça va vous intéresser. Vous allez voir qu'en gros ils ont un set où on peut avoir un tapis de souris, un clavier, une souris, un support de casque, un casque, voilà tout ça pour moins de 200 €, donc très intéressant d'avoir le tout et de très bonne qualité pour le prix auquel ils sont proposés. Donc on va se retrouver tout de suite pour le stand The G-Lab et après je vous montrerai tous les PC custom que j'ai croisés à la Paris Games Week, vous allez voir que ça vaut le détour, il y avait des très beaux PC custom. Bon là je suis sur le stand de G-Lab, j'ai vu des périphériques très intéressants à vous faire découvrir. Pour ceux qui ont un budget pas trop élevé et qui veulent quand même des périphériques de bonne qualité, ils ont quelques produits qui sont très intéressants. Donc on va vous montrer tout ça, vous allez voir. Il y a un clavier, une souris, un support de casque RGB et on a aussi un casque et un tapis de souris. Donc on va vous montrer tout ça. On va commencer par le clavier qu'on a mis juste là. Alors tu peux me redire la référence du coup du clavier? Alors c'est le Tellurium, c'est notre dernier membrane, un repose-poignet et donc il est à 39,99 €. Voilà, donc on a le support de poignet qu'on peut enlever qui est aimanté. Le clavier il est RGB, on a donc à membrane et donc tu me disais quel prix exactement? Il était à 39,99 €. Ok, le support de casque qui n'est pas cher justement. Souvent les supports de casque on les retrouve à plus de 100 €, là celui-là il vaut 30 €. Alors il y a un éclairage, ça permet de poser le casque et on a aussi un petit hub USB. Donc c'est de l'USB 2 dessus, donc si vous voulez des transferts très rapides, voilà, ce ne sera pas l'idéal, mais pour tout le reste ce sera très bien pour brancher un clavier, une souris, pour recharger des périphériques, ce sera très intéressant. On va peut-être le montrer juste là, il y a un casque qui est porté actuellement. Alors celui-là, il y a eu un test sur la chaîne d'Emi, je vous le mettrai dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, si vous voulez un test complet, elle en a fait un. C'est un bon casque pour 50 €, c'est ça? C'est ça, à peu près. Alors je donne une fourchette puisque effectivement on a un prix de base et selon les revendeurs... Voilà, ça peut varier un petit peu le prix, mais normalement vous devriez le retrouver aux alentours des 50 €. Il y a une bonne isolation, on a un micro de bonne qualité, il y a un petit éclairage RGB dessus. Ceux qui veulent entendre la qualité du micro, vous avez juste à aller sur la
la vidéo d'Emmy, vous verrez, elle a fait un petit test audio, on entend la qualité de ce micro. La qualité est très très bonne, surtout par rapport à ce qui se fait en général avec les casques micro. Et on a aussi du coup le dernier produit, c'est le tapis de souris qui est juste ici. Je vous afficherai des plans que j'ai filmés aussi en même temps. Celui-là, il s'appelle comment? Alors là, c'est l'Etrium. Du coup, c'est notre dernier tapis XXL avec les coutures juste au-dessus pour justement la qualité. Alors la glisse est bien fluide dessus et voilà, on a les coutures tout autour, donc c'est un produit qui est bien fini et qui ne va pas s'abîmer au bout de quelques mois. Ça fait un petit peu les mêmes finitions qu'il y a sur les tapis de souris qu'on a chez Corsair, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Le MM300, c'est un petit peu les mêmes finitions. Donc c'est un tapis de souris qui va durer plusieurs années avant de s'abîmer et qui est agréable à utiliser pour la souris. Il y a une glisse bien fluide dessus. On n'a pas parlé de la souris. Alors là, il y a des joueurs qui sont en train d'utiliser le PC, donc on ne va pas aller les déranger. Je vous afficherai des plans qu'on a tournés juste avant de cette souris. Donc la référence, c'est... C'est la Radium, la Cult Radium. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, vous aurez tous les liens dans la description. S'il y en a qui veulent aller acheter les produits, tous les liens sont juste en bas. Et donc cette souris, elle coûte combien? 19,99, voilà. Comme le tapis en fait. Voilà, donc une souris petit budget, mais qui permet de jouer quand même dans des bonnes conditions, avec un éclairage RGB. Et c'est, alors c'est pas un capteur laser, c'est une souris optique. Pour ceux qui ont un budget juste de 20 € pour une souris, ça peut être une bonne solution. Bon bah merci de nous avoir donné toutes ces infos et puis on se reverra sûrement au Paris Games Week l'année prochaine. À la Paris Games Week, il y avait aussi pas mal de produits intéressants sur le stand de chez Thermaltake. Il y a quelques boîtiers que j'ai repérés. Là, vous voyez le View 1 ARGB. On avait aussi des ventilateurs pour le processeur. Donc, il y en avait qui étaient pas mal. Il y avait le UX 100 et 200. Il y en a un qui est très beau, qui ressemble un petit peu à un OVNI. C'était mon préféré. C'est pas mal pour les configs où il n'y a pas énormément de place. C'est du low profile. On avait aussi d'autres boîtiers qui étaient très intéressants. Il y en avait avec des formats un peu plus petits, donc comme celui que vous voyez en ce moment, le Level 20 VT. Donc celui-là, ce qui est particulier, c'est que la carte, en fait, elle n'est pas à la verticale, elle est à l'horizontale dans le boîtier. Et je trouve que le boîtier rend très très bien avec le gros ventilateur sur la façade. On a aussi le Thermaltake H550 avec une belle bande de LED sur la partie gauche du boîtier et une belle vitre en verre trempé. Et là, je vous montre une alimentation de chez Thermaltake, c'est la Tough Power PF1 ARGB, donc là en version 1200 watts, qui est ultra joli avec un bel éclairage RGB intégré. On a aussi un mode très joli qui était visible sur le stand de Thermaltake, mais malheureusement j'ai pas réussi pour l'instant à récupérer le nom du modeur qui a réalisé ce mode, mais si jamais j'arrive à le récupérer, je vous le mettrai bien sûr dans la description juste en bas, comme ça vous pourrez aller voir ses réseaux sociaux et voir toutes les autres créations qu'il a faites. Je suis passé aussi sur le stand de Fnatic où ils avaient un clavier et une souris très intéressants, vous aurez les liens dans la description, c'est du très très bon matériel. Il y avait aussi des produits intéressants sur le stand de MSI, donc j'ai sélectionné cet écran blanc avec le PC blanc juste derrière. C'est très intéressant parce que c'est du matériel gaming de bonne qualité, mais ça reste quand même assez discret, donc c'est le P100 l'écran, et pour le PC je vous mettrai la référence dans la description, et ça vous permet d'avoir un setup gaming mais qui reste quand même assez discret si par exemple vous voulez mettre ça dans un salon et que ça fasse pas quand même une pièce gaming. Je vous ai aussi filmé le petit setup chez le stand de Razer avec un casque, une manette, un PC portable. Vous avez aussi la souris, tapis de souris, tout en rose, donc très intéressant pour ceux qui aiment bien ces coloris-là. Sur le stand d'Aorus, il y avait pas mal de PC très intéressants aussi. Il y a des mods qui ont été réalisés par French Hardware. Donc normalement, vous avez dans le petit i en haut à droite le lien des vidéos où ils ont réalisé ces mods-là. Et c'était du très très beau matériel, donc très agréable à regarder. Et vous avez aussi des mods avec des beaux water cooling custom. Donc voilà, normalement vous retrouvez tout ça dans le petit i en haut à droite. Ce qui était pas mal sur le stand de Corsair, c'est qu'ils avaient mis à disposition toutes leurs souris et tous leurs claviers. Donc il y avait quasiment toute la collection et on pouvait vraiment tous les prendre en main. Donc on retrouve aussi la Corsair Glaive RGB. Donc ça c'est la souris que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant je crois. En fait je l'ai depuis qu'elle est sortie quasiment. Et elle est vraiment très très bien. Donc c'était cool, on pouvait les prendre en main. On avait aussi tous les tapis de souris RGB, les classiques aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de choix. On avait aussi la possibilité de tester leur nouveau casque, donc le Virtuoso Wireless RGB. Ça, c'est un très très bon casque avec un certain prix quand même, mais de très bonne qualité et avec un micro intégré aussi de très très bonne qualité. Donc j'ai pu l'écouter et c'est bien ce que j'avais vu dans les reviews. La qualité est très très bonne. Enfin bref, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit tour des différents stands de la Paris Games Week vous ont plu. J'espère que les mods qui ont été présentés sur le stand d'Hémisphère vous ont plu aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique le travail qu'elle avait réalisé sur ces PC-là. Vous retrouverez les liens et les références de tous les produits que j'ai présentés dans cette vidéo, y compris ceux du stand The G-Lab. Donc pour ceux qui veulent vraiment un setup avec des périphériques pour pas cher, mais qui restent de très bonne qualité, pour moi c'est une des meilleures solutions sur le marché. Donc vous avez tous les liens dans la description. Si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour des nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.